Un petit extrait d'une interview de Above Top Secret à propos d'un insider, un membre de la famille de ce dirigeant le monde derrière la scène. Il se dit d'héritage vénusien, Lucifer. Depuis combien de générations s'étend votre génération? Ou peut-être plus précisément, quelle est l'identité du premier ancêtre ayant accédé au pouvoir selon votre famille? Notre lignée peut être retracée depuis l'au-delà de l'Antiquité, depuis les temps anciens, des documents historiques et même bien avant. Notre famille a dirigé le jeu derrière la scène d'une manière ou d'une autre. Avant l'apogée et la chute d'Atlantis, nous sommes nés afin de nous diriger et de diriger. Cela fait partie du modèle du paradigme actuel. À quel point la reproduction sélective fut utilisée afin de préserver la pureté de la lignée. Et quitte des enfants provenant d'unions désapprouvées, ils seraient toujours élevés et accompagnés de privilèges, mais sûrement pas accordés les clés du château. La reproduction est spécifique, dépendamment du rôle dont le membre de la famille en question doit jouer. Je reviendrai sur ce topic dans la prochaine question paraphrasée du prochain posteur. Il n'y a pas d'union désapprouvée. Notre famille se mariera toujours dans la lignée, ou mieux dit, ce que vous appellerez maison. Les mariages sont arrangés. Dans toutes les années de ma vie, je n'ai jamais vu ou entendu un membre de la famille brisant ce code. Tu agis selon ce qui t'est dit. Une personne ne peut simplement pas rejoindre la famille. Une personne est née ou est incarnée en elle. Dans les rares cas où l'enfant né est perçu comme porteur d'obstacles, tu as raison dans ta promise qu'il serait élevé en tant que membre de la famille sans pour autant grandir dans la maison, la communauté de ses parents. Si l'un imaginerait une balance, peut-être un triangle avec le pouvoir politique, religieux, de corporation comme 3 points. De quelle manière catégorises-tu la position de pouvoir de ta famille? Il faut déjà entrevoir la structure familiale. Dans le grand plan, la chaîne n'est pas aussi importante que la maison, et la dernière, celle de la famille. La famille est le tout, quelle que soit la maison, la chaîne. Nous sommes une famille internationale. Imagine si tu veux un corps. Une maison représenterait un organe vital ou partie corporelle dans le corps lui-même. Chaque partie possède un rôle vital dans le fonctionnement du tout. Et pour nous tous, ce tout possède notre loyauté incontestée. Comme je le dis, beaucoup de chaînes dont vous ignorez l'existence, une famille. Notre domaine d'influence ne s'adapte pas confortablement à l'intérieur de ces 3 boxes de ton triangle, comme tu peux l'imaginer. Il y a 6 disciplines d'entraînement dans le milieu familial. Et chaque membre de la famille est éduqué dans chacune d'elles, depuis l'enfance. Nous avons tous un domaine de spécialité, même si nous sommes familiers avec chacune d'elles. Les 6 sphères ou écoles d'enseignement sont l'exercice militaire, gouvernemental, de spiritualité, la bourse et le leadership, ainsi que la science. En pratique, extérieurement, sur le plan public, nous occupons des positions clés dans tous ces domaines d'importance. Ajoutez à la complicité des médias et de l'accaparement de vos établissements financiers. Toutes les bases sont couvertes. Quel est le but de ces abductions aliens, s'il n'en existe aucune? Pourquoi les enlevés sont choisis? Cela dépend de qui effectue l'abduction. La plupart de ce que tu nommes abduction est perpétré et conduit par vos propres gouvernements, spécialement celles où les soi-disant gris sont concernés. D'autre part, certaines fois la Confédération rencontre chaque incarné ici qui ont un rôle à jouer dans le réveil, d'autres pour la grande moisson. Ces expériences seront toujours positives, et ceux victimes de cela en sortiront grandis et inspirés par le contact. Puis il y a le groupe d'Empire d'Orion. Leur voix concernant leur visite est de nature plus négative. Ils ciblent principalement ceux que vous surnommez les travailleurs de lumière. Ils essaient de les dévier de leur voix en essayant de répandre la peur. Ils ne vous feront pas de mal physiquement. Leur modus operandi est de vous restreindre, vous dévier de votre voie. Ils font usage d'attaques psychiques ignorées par les travailleurs de lumière. Et cela les contrarie dans leurs énergies et leur fait manquer de motivation. S'il vous plaît, expliquez de quelle façon les bébés sont infusés d'esprit à la suite de la naissance. Ils ne le sont pas. Une âme entre le contenu physique généralement, bien avant le processus de naissance, d'autres fois plus tard, mais tout de même avant la naissance. J'ai des troubles concernant le fait que je serai recyclé dans la roue de la vie et naître de nouveau, avec un nouveau cerveau et tout perdre à propos de tout ce que j'ai appris ardemment durant cette existence. Ton âme se souvient de tout ce dont tu as expérimenté. Tu as raison du fait que tu ne te souviens pas de toi en ce moment, à cause de la voile de l'oubli. Si tu viens dans chaque incarnation avec l'accès de ta mémoire solaire, il n'y a aucun point à venir dans cet espace-temps.
Ce serait comme jouer à un autre jeu de PC en connaissant le résultat final. Tu n'y apprendrais rien et cela enlève le fun de jouer le jeu. Souviens-toi simplement que ton corps actuel que tu portes n'est pas qui tu es, c'est juste un réceptacle et non pas ton essence. Qui tu es, c'est vrai et ne peut être détruit. Tu conserveras tous ces souvenirs dès que tu passes le domaine de l'espace-temps ou de ce que certains appellent le paradis. L'espace-temps est une illusion. Le temps-espace est vrai. J'ai pas compris, pardon. L'être infini vivant à l'intérieur et autour de ton corps, ton âme, est ce que tu es réellement. De quelle manière peut-on vaincre le karma si cela est possible? Existe-t-il une fin concernant le cycle karmique? Le karma ne peut être vaincu, cela doit être travaillé. En d'autres termes, si tu blesses une personne, soit physiquement, émotionnellement ou d'une autre façon à un certain point, tu devras expérimenter ce qu'ils ont ressenti. La loi de l'effet karmique n'est pas une punition, mais bien un instrument d'enseignement mis en place afin de faire la promotion de développement personnel. Si tu as expérimenté les conséquences de tes actions, il existe une grande probabilité que tu choisisses une voie différente la prochaine fois. Fais en sorte alors que ta présence envers les autres que tu rencontres dans ton trajet soit positive et bénéficiaire. Un cycle karmique est mis à accomplissement une fois apprises les leçons qui te furent destinées. Si tu commets les mêmes erreurs, cela se recycle jusqu'à ce que tu prennes sens du message et brises le cycle. Ultimement, nous apprendrons tout ce que nous devons apprendre et retrouverons notre chemin à la maison. Pour d'autres, cela prendra simplement plus de temps. Le temps est-il réellement tel que nous le percevons? Ou est-ce une autre illusion trois-dimensionnelle? Le temps linéaire est accrument décrit comme une fabrication intentionnelle. La vraie nature du temps est cyclique. Cependant, souviens-toi du fait que le temps cyclique fait aussi partie de la création, et la création, aussi belle soit-elle, peut être part de l'illusion, plus précisément d'une pensée forme du Créateur infini. La création n'est pas vraie, mais le Créateur et ses co-créateurs le sont. Les membres de ta famille sont-ils nés avec la connaissance de ce qu'ils sont et d'où ils viennent? Si ce n'est pas le cas, puisque cela est enseigné et passe de génération en génération, en as-tu déjà douté ou questionné ces enseignements? C'est une excellente question. Je vais y dédier un certain temps. Premièrement, une distinction doit être effectuée. Quand je parle de famille, dans cette section particulière, je fais référence aux chaînes de pouvoir, c'est-à-dire ceux ne venant pas de cette planète, les lignées que tu connais, en même temps qu'ils font partie de l'extension de notre famille, ne sont pas nés avec la même quantité de pouvoir spirituel / ésotérique. Et dans cette réponse, je me réfère à notre vraie et pure famille. Nous ne sommes pas nés avec la même voile d'oubli que vous. Alors, ce voile est toujours en place, mais cela sera décrit plus précisément comme étant plus fine. Nous voyons les connexions invisibles de la vie qui vous sont cachées, car nous conservons accès à plus que la perspective de troisième densité, non pas totalement différente de ce que certains d'entre vous aperçoivent et appellent aura. C'est parce que vous travaillez afin d'ascendre, tandis que nous afin de chuter, afin de vous aider. Cela n'aurait pas été possible si nous avions oublié tout ce que nous avons appris. En d'autres mots, pour vous, tout apparaît comme étant séparé. Nous voyons bien que ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas la mémoire solaire directe similaire à celle de se souvenir de ce que vous avez fait hier, mais nous pouvons accéder à n'importe quelle portion de notre mémoire solaire quand nous nous concentrons là-dessus, souvent dans un état méditatif. Ce type dont je viens de traduire l'interview, Hidden Hand, la main cachée, est une personne venant directement de la lignée luciférienne, donc il est au top. Par conséquent, la reine Élisabeth, le roi Philippe, etc., ce ne sont pas vraiment eux qui sont au top de la lignée luciférienne. Eux, ils font partie de la lignée satanique. Ils font partie de la lignée qui a été le résultat entre Marduk et Ereshkigal et peut-être, ou probablement entre Marduk et Isis. Alors, il existe 3 lignées principales dans l'élite. Et la plus importante est la lignée Lucifer, Isis. Cette lignée sanguine correspondait à celle originale de l'élite que Enki/Lucifer avait créée longtemps avant le déluge. Et les mignons sont ceux qui avaient été initiés dans les premières écoles de sociétés de mystères secrètes et de sociétés secrètes. Ces mignons sont devenus les grands prêtres de Lucifer. Cependant, même après le déluge, Lucifer et Isis ont continué à produire cette lignée jusqu'à ce que la dernière s'échappe. Cette lignée existe jusqu'au jour d'aujourd'hui et ceux faisant partie de la dernière se considèrent supérieurs par rapport
aux deux prochaines lignées dont nous allons parler. La lignée Lucifer Isis correspond à la lignée luciférienne. Puis en fait, vous avez la lignée Marduk Isis. Marduk, pour ceux qui ne le savent pas, apparemment selon Wes Penry, c'est le fils de Lucifer. Après qu'Enki a été castré par son propre frère Ninurta, il a laissé son fils prendre en charge le projet de progéniture. Et ensemble, ils ont créé la première lignée satanique. Alors, la lignée avec Lucifer, puisqu'il s'appelle Lucifer, Isis Lucifer, ils ont créé la lignée luciférienne. Puis, vous avez les sataniques. Les sataniques ont été produits à partir de la lignée Marduk Isis. C'est ça la différence entre les sataniques et les lucifères. Bien qu'ils travaillent tous ensemble, il y a bien quelques différences, car bien qu'ils font tous partie, bien qu'ils ont tous le point d'origine, la lignée est à peu près différente. Puis, on aura la troisième lignée, la lignée Marduk Ereshkigal. La lignée Marduk Ereshkigal a débuté lorsque Isis s'est enfui parmi les étoiles. Et ceci avait été expliqué dans ma vidéo Isis, histoire d'un héritage volé. On avait dit que Isis, oui, s'était enfui par les étoiles. Mais à cette époque, on ne savait pas que c'était afin de s'enfuir et de prendre fuite par rapport à Lucifer. Quand Isis s'est échappé, Ereshkigal a pris en charge le projet de progéniture de l'élite. La lignée Marduk Ereshkigal correspond à la lignée actuelle majoritairement de l'élite. Et cette lignée fait office de seconde lignée satanique. Quelque chose que Enki et Marduk n'avaient pas anticipé est que ces trois versions des lignées de l'élite allaient se confronter afin de voir qui aurait le dessus et qui aurait les avantages. Comme mentionné, la lignée luciférienne se croyait supérieure par rapport aux deux autres lignées car ils étaient les plus anciens. De nombreuses guerres qui ont eu lieu à travers l'histoire ont pour cause en fait les conflits entre ces différentes lignées afin de savoir qui allait régner entre les trois.